The Voice Kids, c'était mon premier plateau télé, c'est là où tout a démarré. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivée à The Voice Kids, j'avais pas l'expérience des caméras, j'avais pas l'habitude de tout ça. Et c'est vrai que quand on sort d'une aventure comme The Voice Kids, après on a l'habitude. Et ça m'a énormément aidé pour l'Eurovision Junior, même les petites canailles, parce que c'est aussi là où on a fait, où j'ai fait mes premiers plateaux télé, donc ça m'a énormément aidé pour la suite. Et ça fait bim, bam, boum, ça fait pch, et ça fait vroom, ça fait bim, bam, boum, dans ma tête y'a tout qui tourne, ça fait ch, et puis blabla, ça fait comme si comme ça fait bim, bam, ha ha ha, dans mon cœur je comprends pas, ça fait... Il y a ma maman qui est professeure de chant, il y a mon papa qui est musicien, il y a vraiment toute ma famille qui fait de la musique, donc on va dire que j'ai baigné dans ce monde-là et c'est vrai qu'en les regardant, je me disais mais moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux chanter, je veux faire tout ça. Donc c'est vrai que lorsque on est dans une famille de musiciens, je pense que ça peut nous aider à nos choix. C'est vrai que moi depuis toute petite je chante et tout et j'ai toujours voulu être chanteuse, c'était un rêve pour moi et voir que tout est arrivé très vite donc vraiment je vis un vrai rêve et je pense que je réalise toujours pas mais vraiment c'est que du bonheur. Qui tourne, ça fait ch, et puis blabla, ça fait comme si comme ça fait... J'ai eu un établissement vraiment qui m'a énormément aidée, surtout mes copines aussi m'ont énormément aidée parce que c'est elles qui me prennent les cours à chaque fois, qui les donnent à mon établissement pour qu'ils me les envoient par mail. C'est vrai qu'elles ont fait un boulot extraordinaire, c'est grâce à elles aussi que j'arrive à rattraper les cours parce que c'est vrai que lorsqu'on est à Paris ou qu'on est en déplacement, c'est vrai que on loupe des cours mais ce qui est bien c'est que lorsqu'on prend les cours je peux les rattraper et être à jour donc ça c'est cool et ils ont su on a su vraiment trouver la bonne fusion. Ils m'envoient les cours, je peux rattraper, au moins je reviens en cours à jour. C'est vrai que ça nécessite plus de travail, mais après quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on ne compte pas le travail qu'il y a derrière au niveau des cours, etc. C'est important aussi de continuer les études le plus longtemps possible parce qu'on ne sait pas ce que demain sera, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et c'est important de se construire un avenir constamment et je trouve que c'est important au moins d'aller jusqu'au bac. Bim Bam Toi, c'est Barbara Pravi et Guy qui me l'ont proposé pour l'Eurovision Junior parce que on voulait vraiment un style qui change, je dirais. J'avais envie vraiment de montrer une autre facette de moi, une facette que j'avais montrée avec It's Oh So Quiet de Björk à The Voice Kids. J'avais envie de montrer cette facette complètement déjantée et je trouvais que ça changeait. Et ils m'ont présenté cette chanson et j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je me suis dit, mais c'est vraiment, j'aimerais vraiment représenter la France avec cette chanson parce que je trouve que justement ça montre un peu de folie. Je pense qu'on n'a jamais fait quelque chose comme ça à l'Eurovision Junior et je me suis dit pourquoi pas oser avec ce titre-là, quelque chose vraiment qui donne le sourire et je trouvais que c'était un bon compromis parce que l'amour c'était un thème universel que j'adorais interpréter et je me suis dit oui c'est les bim bam, c'est les battements du cœur. On a essayé de faire quelque chose aussi que les gens pouvaient retenir facilement. Le refrain c'est bim bam, c'était quelque chose qu'on pouvait retenir facilement aussi donc on s'est dit et puis ça a un sens bim bam et mais je m'attendais pas du tout à toute cette ampleur, à tout ce qui s'est passé. Vraiment moi je pensais pour l'Eurovision Junior, je me suis dit déjà c'était un rêve pour moi de représenter la France donc j'étais super heureuse. Ce titre vraiment je l'adorais donc je me suis dit waouh, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Et puis après l'Eurovision Junior, il arrive tout ça sur TikTok, il y a tout ça qui démarre et je m'y attendais pas du tout. Ça allait tellement vite que je pense que j'ai pas réalisé et je me suis dit mais waouh, enfin cette chanson qu'on a enregistrée en studio il y a 3 mois, il y a tout ça dessus. Vraiment je réalisais pas et c'était vraiment que du bonheur. J'ai pas peur de tomber souvent, je me relève à peu près tout le temps. Et ça court dans ma tête comme une mélodie qui tourne pas rond. Et ça tourne, ça m'entête, je rêve à l'autre moi qui
album, j'avais envie vraiment de montrer qui je suis vraiment à part Bim Bam Toi. Parce que c'est vrai qu'on m'a découverte avec Bim Bam Toi, mais j'avais envie de montrer aux personnes qui me suivent, aux personnes qui sont là, qui est la réelle Carla, qui je suis vraiment. Et à travers cet album, avec tous les auteurs, avec les compositeurs, avec tout le monde, ils ont su trouver mon univers. On a discuté avant d'écrire chaque chanson et de quoi je voulais parler dans chaque chanson. Donc justement, je voulais aborder la planète. Je voulais aborder aussi des textes plus posés, plus dans l'émotion, parce que souvent quand on est adolescente, on a aussi des doutes, on se pose des questions sur comment ça va être l'avenir. Et aussi j'avais envie de partager de good vibes, vraiment des bonnes ondes avec le public, que les gens lorsqu'ils écoutent les titres aient envie de danser, aient envie de sourire. Et c'est ce que je voulais partager, et vraiment les auteurs ont su vraiment m'écrire des chansons vraiment incroyables qui me correspondent énormément. Et je suis contente parce qu'à travers cet album on découvre vraiment toutes les facettes de ma personnalité, et c'est ce que je voulais montrer et défendre avec cet album. C'est ce que je voulais faire avec cet album, que ça touche pas que ma génération, que ça touche toutes les générations, parce que c'est vrai que par exemple Planète Aloué, j'avais envie vraiment que ça touche toutes les générations, parce qu'il n'y a pas que ma génération qui fait pas attention, il y a toutes les générations, et j'avais envie de sensibiliser ma génération et les autres générations à la planète, parce que c'est vrai que plus tard sinon on va le regretter, et c'était important pour moi d'aborder ce sujet-là. Et puis toutes les chansons, j'avais envie que ça parle à tout le monde et pas que à ma génération justement. Et c'est ce que les auteurs aussi ont su faire avec moi. Les auteurs-compositeurs ont su bien m'aiguiller, et c'était vraiment que du bonheur de passer des mois en studio. J'avais hâte surtout de vous le faire découvrir, parce que c'est vrai que nous on le garde énormément pour nous, l'album, et on a hâte qu'il sorte. On construit en quelque sorte notre bébé, notre album, donc c'est important qu'il nous ressemble un maximum, même s'il y a un mot qui ne nous correspond pas. Ce qui est bien, c'est qu'on va le changer vraiment pour qu'il me corresponde. Je dirais qu'il est coloré, assez coloré, parce que j'avais envie de montrer justement plusieurs facettes, etc. Donc je dirais qu'il y a plusieurs couleurs dans cet album. Je dirais aussi qu'il est, qu'il est différent de Bim Bam Toi par exemple, parce que j'avais envie de montrer d'autres facettes. Et je dirais pourquoi pas très positif, parce que j'avais envie de partager de la bonne humeur avec le public, avec les personnes qui l'écoutent. Je dirais oui, des good vibes. Alors avec cette période difficile, c'est vrai que tout est un peu en suspens, on va dire. On attend un peu les retours, etc. pour les salles de spectacle. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir partir en tournée. Mais on verra bien, en tout cas, ça serait un de mes rêves. J'aimerais beaucoup pouvoir, parce que c'est sûr, nous on le chante en studio, mais c'est encore mieux en live. Moi j'adore le live, pouvoir chanter avec vous rencontrer. Et vraiment, j'espère que ça se fera le plus vite possible. En tout cas, j'espère, on croise les doigts. Et oui, j'aimerais beaucoup.